Seulement quelques gouttes, d'autres enfin avaient creusé les parois latérales des gorges et y tombaient par une suite de cataractes. Bien plus haut dans les montagnes, les ravins contenaient des glaciers qui se projetaient comme des doigts de géants à partir des neiges éternelles qui couvraient toute la chaîne. Le rempart extérieur du village rejoignait les parois de la gorge de la rivière principale, puis bordait la rivière jusqu'à la cascade. À l'endroit de la jonction avec les parois de la gorge, les montagnes étaient presque verticales sur 600 mètres de hauteur et formaient une barrière naturelle aussi loin que l'œil pouvait les suivre. Le plateau s'étendait du nord au sud sur une centaine de kilomètres et de l'est à l'ouest sur une cinquantaine. En dehors du tunnel incliné, l'unique accès au plateau se trouvait à l'endroit de sa plus grande largeur. Là, un sentier conduisait à un col défendu par un rempart similaire au nôtre. Tandis que nous commentions les avantages décisifs de ce dispositif, la sœur et la nièce d'Émile nous rejoignirent. Un peu plus tard, son beau-frère et son neveu vinrent aussi. Nous remarquâmes chez eux des symptômes d'agitation contenue, et la sœur d'Émile ne tarda pas à nous dire qu'elle attendait ce soir la visite de sa mère. Elle dit, « Nous sommes si heureux que nous pouvons à peine nous contenir, tant nous aimons notre mère. Nous aimons tous ceux qui vivent dans les sphères de réalisation les plus hautes, car ils sont tous beaux, nobles et secourables. Mais notre mère est si belle, si exquise et adorable, si serviable et aimante, que nous ne pouvons nous empêcher de l'aimer 1000 fois plus. En outre, nous sommes de sa chair et de son sang. Nous savons que vous l'aimerez aussi. » Nous demandâmes si elle venait souvent, la réponse fut « Oh. Oui, elle vient toujours quand nous avons besoin d'elle. Mais elle est si occupée par son travail dans sa sphère qu'elle vient seulement 2 fois par an de son propre chef, et nous sommes au jour d'une de ses visites bisannuelles. Cette fois-ci, elle restera une semaine. Nous en sommes si heureux que nous ne savons plus que faire en l'attendant. Accomplissement de la loi. Donnez et l'on vous donnera, une pleine mesure secouée, tassée, et débordante. C'est ainsi que les hommes rempliront votre sein. Car on vous mesurera avec la mesure même dont vous vous êtes servi pour mesurer. Si nous agissons dans l'esprit d'amour, il faut que Dieu soit présent dans notre conscience. S'identifier avec la vie, l'amour, et la sagesse, c'est prendre consciemment contact avec Dieu, c'est recevoir un afflux d'abondance semblable à l'afflux de vivres qui nous fut envoyé ce soir. Vous voyez que l'abondance règne pour tous, et qu'en sa présence nul n'est dans le besoin. Il faut que cette idée d'abondance élève l'esprit bien au-delà des frontières des limitations. Pour recevoir l'abondance, il faut abandonner toute idée d'objet particulier. Elle est si vaste qu'elle ne laisse pas place aux idées de détail. Pour la maintenir dans la pensée, il faut que la conscience s'élance au loin dans l'universel et s'ébatte dans la joie d'une liberté parfaite. Toutefois, il ne faut pas prendre cette liberté pour une licence, car nous sommes tenus pour responsables de toutes nos pensées et de tous nos actes. Notre conscience ne saurait atteindre en un instant ce degré de liberté. La rupture des derniers vestiges de limitation